6 trucs qui marchent vraiment pour générer du trafic sur son site internet. Hello, hello, je suis Maëlys, coach marketing chez Wolfeo. Ce qu'on va voir, c'est qu'effectivement, pour vendre sur son site, il faut générer du trafic, puisque s'il n'y a personne qui vient, personne ne va acheter. C'est logique, mais bon, c'est bon à prendre en compte. Donc, le premier truc, c'est la newsletter, encore appelée l'email marketing. Et donc, en fait, ça va être votre plus précieux allié pour amener à visiter votre site internet. Donc, ça peut être pour dire tout simplement un petit coucou à vos prospects, ou alors vous allez pouvoir les amener à lire le dernier article que vous venez de publier sur votre blog, ou encore un nouveau produit que vous lancez. L'email marketing fonctionne et vous allez générer une bonne relation avec vos prospects pour ensuite doucement les amener à être convertis en clients. Donc, pour optimiser vos chances d'être lus, donc c'est la première étape, quelques conseils ici. Il faut d'abord créer des objets d'email attractifs. Forcément, vous n'allez pas générer le même résultat si l'objet il est super ennuyeux, il n'incite pas à ouvrir, alors que si vous créez la surprise, justement, par exemple, une petite surprise dans cet email vous attend, voilà un bon objet d'email puisque la personne va être curieuse, donc va forcément ouvrir. Ensuite, à l'intérieur de l'email, il faut être direct et concis. Il faut vraiment que l'information elle soit très très claire lorsque vous la passez, puisque si vous les endormez dans des discours à rallonge, ça ne va pas du tout avoir l'effet recherché. Et enfin, ça paraît hyper logique, mais on n'y pense pas toujours, il faut mettre un call to action, c'est-à-dire un bouton. Vous allez conduire l'action, c'est-à-dire que la personne, si elle lit votre email et que ça s'arrête là, ça ne va pas générer de trafic sur votre site. En revanche, si vous lui disiez cliquez ici pour pouvoir lire un peu plus ou pour pouvoir regarder ce nouveau produit, là, il va y avoir la redirection qui va s'opérer. Et c'est le but recherché. Le deuxième, c'est le référencement, ou ce qu'on appelle le SEO, Search Engine Optimization en anglais. Donc, c'est donc le référencement naturel dont je vais vous parler. Et ce référencement naturel, ce sont en fait des techniques qui permettent d'être bien présents sur les pages de recherche Google ou autres moteurs de recherche, bien évidemment. Donc, il y a quelques techniques gratuites qui permettent d'optimiser ces référencements. D'abord, la première chose, c'est de choisir des mots-clés qui soient à la fois pertinents et qui soient aussi consistants. C'est-à-dire qu'il faut vraiment toujours les utiliser pour que ça ait un effet. Alors attention, limitez-vous un petit peu, c'est pas la peine d'utiliser toute une panoplie de mots-clés et que votre article il ressemble plus à une liste de mots-clés plutôt qu'à avoir un contenu agréable à lire. Faites bien attention à ce que la rédaction soit quand même agréable à lire, puisque c'est quand même ce qui apporte, c'est ce que recherche en premier lieu votre prospect. Mais si vous utilisez des mots-clés pertinents et que vous les appliquez avec consistance, il va y avoir forcément une amélioration de votre référencement. Ensuite, faites attention aux titres. Les titres sont très très importants. Il faut créer des titres riches en mots-clés et qui suscitent l'attention du lecteur. C'est-à-dire qu'encore une fois, on reprend les mêmes mots-clés qui sont toujours porteurs, mais également, il faut que ça donne envie d'ouvrir, de regarder un petit peu le contenu derrière. Et puis, une dernière chose, c'est de mettre régulièrement vos contenus à jour. Chaque fois qu'en fait, vous mettez un contenu à jour, Google comprend nouvelle information, ou tous les moteurs qui sont tous les robots, qui sont sur les moteurs de recherche. Et quand ils comprennent qu'il y a de nouvelles informations, hop, on fait remonter le contenu pour qu'on apparaisse un petit peu plus haut. Donc déjà, si vous faites bien ces 3 choses-là, vous allez voir que vous allez apparaître plus haut dans les pages de recherche. Ensuite, pensez également aux liens. Donc en fait, il y a deux trucs qui sont assez importants dans un site internet. Il y a ce qu'on appelle le maillage interne et les backlinks. Donc le maillage interne, en fait, c'est tous les liens que vous allez trouver, ce que vous allez faire en fait, et que vous trouvez à l'intérieur d'un site, qui permettent de renvoyer d'une page à une autre page. Par exemple, vous écrivez un article, voilà, et vous allez marquer retrouver un petit peu plus loin, ou voici ici une liste de ce que vous pourriez montrer, hop, quand la personne clique dessus, elle se retrouve sur une autre page de votre site. Bon, ça, si vous le faites correctement tout au long de votre site internet, vous avez ce qu'on appelle le maillage interne de qualité, et donc les robots vont faire « Oh, mais il y a un bon maillage de qualité, hop, ça doit être un bon maillage interne, je veux dire, c'est un gage de qualité, je vais remonter un petit peu ce site. » Ensuite, il y a les backlinks. Donc là, c'est quoi? En fait, ce sont des liens qui ne sont plus à l'intérieur de votre site, mais qui sont à l'extérieur. Donc, si vous renvoyez à l'intérieur de votre site sur d'autres sites, c'est très bien. L'idéal étant que d'autres sites renvoient chez vous, bien évidemment. Là, ça permet forcément d'exploser et au niveau de Google, et puis bien sûr de faire venir une audience que vous n'auriez pas eu autrement. Ensuite, il y a un autre moyen qui s'appelle les réseaux sociaux. On en parle énormément des réseaux sociaux parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout le monde est sur un réseau social. Alors forcément, on n'est pas tous sur TikTok ou sur Snapchat, mais entre LinkedIn, YouTube, Facebook, évidemment, Instagram, etc., Pinterest, il y en a pour tous les goûts. Donc, ça veut dire que votre audience, elle est forcément quelque part. Elle est forcément sur un réseau social. Alors maintenant, aujourd'hui, qu'on ait 7 ou 77 ans, on est partout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être présent, forcément.
Donc, à vous un petit peu d'abord de faire un peu la recherche pour pouvoir identifier sur quelle plateforme votre audience va être. Mais si vous faites bien cette recherche et que vous regardez comment lui parler, le fait d'être présent et d'interagir avec la communauté que vous allez créer va vous permettre forcément une visibilité. Et qu'est-ce qui va générer du trafic? Alors, sachez quand même que les réseaux sociaux qui génèrent une audience de grande qualité, c'est surtout TikTok et YouTube en ce moment, hein. Après, je dis pas que les autres marchent pas. On a toujours le moyen que ça marche, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le trafic de qualité, il vient essentiellement de ces deux réseaux sociaux-là. Par contre, il ne faut pas oublier de mettre des liens entre vos réseaux sociaux et votre site internet. Sinon, forcément, le trafic, il va être un peu plus compliqué puisque la personne, il va falloir qu'elle recherche et donc du coup, ça va forcément moins marcher que si elle clique et hop, elle se retrouve chez vous. Le blog. Alors, qui dit blog, en fait, dit contenu. Et le contenu, c'est une mine d'or pour Google et les autres moteurs de recherche qui aiment énormément publier du contenu. En fait, ça permet de faire vivre un petit peu toute cette sphère. Et du coup, à chaque fois que vous remplissez ou que vous mettez un article sur votre blog, eh bien forcément, vous allez monter un petit peu dans les moteurs de recherche. Donc pour ça, il faut faire quoi? Il faut rédiger des contenus inédits, c'est-à-dire que si c'est 100 fois le même, ça ne va pas marcher. Donc il faut bien passer du temps à trouver un contenu, enfin à écrire un contenu de qualité. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle de la curation de contenu, c'est-à-dire repartager des choses que vous avez vues qui sont intéressantes, vous y mettez un petit peu votre caution dessus, et ça permet effectivement de générer du trafic que vous n'auriez pas forcément eu. Pensez à remplir vos métabalises. Vous savez que la métabalise la plus importante, celle qu'on remplit, elle permet, dans les moteurs de recherche, vous voyez, il y a d'abord le mot-clé ou ce que recherchez vraiment, puis il y a une petite description. Cette petite description-là, c'est à vous de la remplir sur votre site et ça permet effectivement d'avoir de préciser un petit peu mieux votre audience et donc de ressortir mieux. Un truc aussi un petit peu tout simple pour le faire, c'est de mettre à jour vos anciens contenus. Voilà, ça permet, hop, Google il se dit « Ah tiens, du nouveau contenu, je vais faire remonter tout ça ». Et puis, pour le SEO, pour des raisons de SEO, donc de référencement, pensez à faire des articles longs. Effectivement, ce qui marche vraiment aussi, c'est un lien entre le site internet et le blog. Quand ils sont bien liés, ça marche beaucoup mieux forcément, puisque le blog et le site, on peut après faire du maillage interne, on peut y aller facilement. Justement, sur Wolfeo, là, on a lancé une nouvelle fonctionnalité qui permet de faire des sites internet et des blogs. Donc, ça va vous faciliter la vie, puisqu'effectivement, du coup, les redirections se feront très, très facilement. Donc ça, jetez bien un coup d'œil là-dessus. Donc là, j'avais envie de partager avec vous quelques statistiques qui sont assez parlantes sur le marketing de contenu. Alors, déjà, sachez que 90% des spécialistes utilisent le contenu, donc les spécialistes du marketing utilisent le marketing de contenu. Ceci dit, 70% d'entre eux, ils n'ont pas de stratégie cohérente. Donc en gros, ils savent qu'il faut faire du contenu, donc ils publient du contenu, ils en créent, etc. Mais ils n'ont pas pensé en amont à avoir une stratégie cohérente. Et ça, c'est une erreur. Donc quand vous allez faire votre marketing de contenu, essayez d'avoir une ligne de conduite et de savoir dans quel sens vous voulez partir. Sachez également que le marketing de contenu coûte 62% moins cher et génère 3 fois plus de prospects que le marketing sortant. C'est une raison pour laquelle il faut y aller, celle-ci, ça suffit déjà. Aussi, les petites entreprises, quand elles ont des blogs et qu'elles écrivent dans leur blog, bien évidemment, elles obtiennent 126% de plus de croissance, de prospects bien sûr, de plus de personnes qui les suivent, que les autres, celles qui sont petites et qui n'ont pas de blog. En termes de taux de conversion, ils sont 6 fois plus élevés quand on utilise le marketing de contenu que quand on utilise le marketing traditionnel, puisqu'il y a une espèce de caution en fait qui vient avec, puisqu'on se dit l'information elle a un gage un petit peu de qualité, donc la conversion se fait mieux. Et puis forcément, quand les personnes sont plus renseignées, elles sont plus amenées à passer de prospect à client. Forcément, les entreprises qui publient du contenu, elles sont 434%, c'est précis, plus de pages indexées que les autres, c'est-à-dire qu'elles sont indexées, donc remontent dans les moteurs de recherche quand on cherche quelque chose lié à un sujet. Il faut y passer du temps, il faut travailler dessus, mais ça reste des techniques assez simples à mettre en place. Les influenceurs, le cinquième truc pour pouvoir générer du trafic sur votre site internet. Alors, les influenceurs, on en parle de plus en plus. C'est vrai que ça s'est énormément développé dans les dernières années et ça permet de gagner en visibilité de façon exponentielle, rapidement et très efficacement. Donc effectivement, il y a différents niveaux d'influence. Il y a ce qu'on appelle les macro-influenceurs qui sont les célébrités, les stars, les gens du sport, les mannequins, les très très gros influenceurs. Donc ça, ils ont des grosses communautés. Forcément, si vous vous lancez, c'est pas du tout ceux qu'il faut cibler. Et en plus, ils vont avoir une visibilité très très intéressante. Donc il va y avoir une grosse augmentation de notoriété. On voit peut-être même un peu d'image. Mais là où il y a le plus fort taux d'engagement, c'est plutôt sur les micro-influenceurs qui vont plus engager
avec leur audience et qui vont permettre de créer un petit peu plus d'émulation autour de votre produit si vous passez avec eux. Enfin, si vous êtes vraiment très spécifique dans votre produit, il y a les nano-influenceurs qui sont effectivement des influenceurs de niche. Donc, tout le monde ne fait pas du composant électronique. Et s'il y a un influenceur qui est super présent sur ce marché-là, sur cette niche-là, c'est vers lui qu'il faudra aller. Il aura peut-être une toute petite communauté, mais c'est toutes les personnes qui sont réceptives aux composants électroniques le suivent. Donc, forcément, c'est celui qu'il vous faut. Ensuite, il y a différentes façons de mettre en place des choses pour un influenceur. Donc, il y a différents leviers. Là, je peux vous parler vite fait du BuzzKit, par exemple. En gros, c'est un influenceur qui teste un produit et qui va en parler à toute sa communauté. Voilà, on fait un espèce de petit buzz sur le produit qu'on a testé. Ensuite, on peut sponsoriser des contenus, donc que ce soit des blogs, des articles, etc. Ils sont sponsorisés par une marque. Par exemple, un blogueur très influenceur va parler, là, je vois, de Coco Chanel. Donc là, l'influenceuse de la mode, bien là-dedans, elle va donc être payée par Chanel qui va lancer un nouveau produit, un nouveau parfum. Et donc, elle va en parler. On va voir que c'est sponsorisé, mais elle va en parler avec ses mots et avec sa propre expérience, puisque c'est pas de la pub, c'est vraiment quand même une façon personnalisée pour l'influenceur de parler des choses. Placement de produit, surtout vrai sur YouTube, puisque c'est le réseau de la vidéo. Donc, on fait une vidéo, puis hop, on voit un petit produit. Mais ça, c'est souvent les marques qui ont payé l'influenceur pour vous en parler, pour faire apparaître le petit produit. Unboxing, c'est aussi une technique qui est pas mal utilisée. C'est en gros, la marque va envoyer vous allez envoyer à votre influenceur, par exemple, si vous vendez des bouteilles de jus de fruits, vous l'envoyez à votre influenceur. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va arriver avec la boîte pour montrer à toute sa communauté. Dès le début, il va faire vivre l'expérience entière de comment il fait. Donc, il va ouvrir la boîte, il va montrer le packaging, il va prendre son temps. Donc, la personne, quand elle va le regarder, elle va avoir l'impression qu'elle vit cette première, que c'est elle qui l'a reçue. Donc, c'est ce qu'on appelle faire vivre la première expérience à sa communauté. Il y a encore des takeovers, c'est-à-dire que vous allez laisser, par exemple, la gestion de votre compte pro à un influenceur pendant, j'en sais rien, une semaine, 3 heures. Donc, c'est lui qui va tout faire. Et puis, il y a d'autres techniques comme les giveaways, les tests gratuits, les événements, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Je vous ai juste présenté un petit peu les plus importantes. Et enfin, j'apporte le 6e point, donc la publicité en ligne. Donc, la publicité en ligne, c'est effectivement le moyen, c'est vrai, où on va payer pour se faire un petit peu aider dans le fait d'amener des prospects à regarder notre site internet. Mais ça permet souvent de faire ça beaucoup plus rapidement, forcément. Donc, il y a différentes publicités. Il y a la publicité sur les moteurs de recherche, donc AdWords. C'est une publicité, effectivement, où on apparaît en petite annonce sur les moteurs de recherche. Il y a les publicités sur les réseaux sociaux. Vous en avez tous été amenés à voir ça. Et puis, il y a tous les réseaux display, etc. Donc, la publicité en ligne, en fait, il y a plein de manières de la faire. Celle qui va être le plus simple pour vous quand vous démarrez, c'est d'utiliser une technique qu'on appelle le coût par clic. Vous n'allez payer que lorsque la personne clique dessus pour pouvoir voir votre annonce et venir chez vous. Donc, ça permet de pouvoir faire de la publicité à moindre coût puisqu'on va payer que ce que la personne a cliqué. Donc, c'est un très bon moyen de faire. Sur les réseaux sociaux, ça permet effectivement de cibler mieux votre audience, en fait, puisque sur les moteurs de recherche, c'est par mots-clés. Donc, en fait, tu vas faire une enchère sur un mot-clé. Et si tu gagnes l'enchère et que la personne clique le mot-clé, hop, elle va se retrouver à cliquer sur ton annonce et puis ça va te ramener chez toi. Donc, ça va générer du trafic, c'est cool. Par contre, sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir un petit peu plus préciser la démographie, la tranche d'âge, etc. que vous voulez cibler. Donc, c'était une très bonne manière de faire également. Le display, là, pour le coup, on est sur quelque chose d'un petit peu plus générique, en fait, puisque c'est l'annonce qui s'affiche lorsque, par exemple, la personne regarde un contenu sur Amazon ou sur un autre site internet, etc. Il y a une bannière ou une petite publicité sur le côté qui apparaît. Ça, c'est vraiment tout le réseau display. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et si vous voulez découvrir la stratégie que nous, on utilise pour vendre plus de 250 000 € de produits par mois, vous cliquez sur le lien et on vous raconte tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, vous cliquez sur j'aime. Et si vous voulez en découvrir d'autres, vous n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne. À très bientôt, bye bye.